Oui, salut à tous, c'est Doritos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite config sympa à mon goût pour 500 € aux alentours avec config-o-matic de top achat. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, Intel Pentium. Alors, oui, Pentium. Le dernier, 1150 dual core, c'est pas mal. Si vous voulez faire des vidéos, c'est pas le top. Prenez un i5. Donc le budget c'est pas le même. Hein, mais on peut s'arranger. Voilà. Alors, Asus H80MK, carte mère, socket 150 qui va avec le processeur, chipset Intel H81 USB 3.0. C'est dur. Voilà. Par contre, ce qui est dommage, c'est que tu peux pas mettre 4. Il n'y a pas 4 slots pour la RAM. Ça, en fait, je me suis trompé. Hein. Bon, bah, là, modifier, c'est 4 Go. 4 Go. Ah, je trouve plus. Moi, il faut 2 fois 4 Go. On va mettre une barrette de 6, mais oubliez ce que je fais, mettez plutôt 2 barrettes de 4 Go. Ça c'est 1600 milliards, donc c'est pas fameux. Casse 11 c'est pas fameux non plus, mais bon, hein, vous pouvez trouver mieux, vous faites c'est 2 fois 4 Go et pas 8 Go, mais vu que là j'arrive pas à trouver. Alors, le ventirail, je pense que pour refroidir un Pentium, hein, il ne faut pas abuser. Le Pentium c'est pas un 5, c'est pas un AMD. Alors là, GTX 1050, ah là. On va se dire, une Pentium avec une GTX 1050, et ben je vous jure, je vous envoie des benchmarks. Et là vous allez voir par vous-même que ce duo, il est juste super. Et là tu overclock le Pentium. Là c'est une tuerie. Overclocké de base, donc hein. Alors 500 Go, Seagate Barracuda pour les jeux, pas pour les vidéos, c'est bien. 7200 tours par minute, c'est bien. SATA 3 obligé. Après le boîtier, le Zalman R1. Et ouais, Zalman. On peut régler les ventilos, alors ça c'est génial. Il y a de la place. La preuve ATX Minitix, USB 3.0 avec fenêtre, 50 €, c'est pas mal. Après on peut choisir en noir. J'ai choisi. Après couleur master B400 parce que pour alimenter quand même, c'est pas très cher au niveau de l'alimentation. Parce qu'une GTX plus 50, ça bouffe sans bouffer. Parce qu'avec un Pentium, ça bouffe tout là, ça bouffe 55 watts. Et voilà, c'est bon. Alors voilà pour cette config à 500 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. C'est ma première vidéo hardware, alors voilà. Ouais. Voilà. Prix total 488 €. Évidemment, ça va varier. Avec l'arrivée des nouveaux, avec l'arrivée du i3 7000 machin, ça va baisser. La preuve, parce qu'avant c'était 75 €, maintenant 69, donc 70. Vous pouvez prendre aussi le 1 Tera, prendre un i5 ou un i3. 4150 et rétrécir un petit peu la carte graphique, prendre une bonne 750 Ti. Enfin, si vous pouvez prendre une 750 Ti, mais bon, voilà, mais là le budget est un peu dépassé. Après, vous pouvez changer de boîtier, mais je vous conseille pas de changer l'alimentation parce que Couleur Master va l'alimentation.
une tuerie. Évidemment, il faut changer la carte mère, faut changer le tintouin, donc faut mettre un anti-rad, donc enfin, pas mettre un anti-rad, mais avec un i5, vaut mieux mettre un anti-rad. Voilà. Alors, je vous ferai d'autres configs 200, 600, 700, 1500, voilà. Alors là, voilà. 116 €, mais la base, c'est quand même le point. Ah merde, j'ai mis un i3, oh merde. Ah bah, c'est plus le même prix. Le G3250. Et je remets la 1050 qui était. Elle était où la 1050? Enfin voilà, bref. Voilà. J'espère que cette petite config à 500 € vous aura plu. Si c'est le cas, je le redis. Non, je vais pas le redire. Voilà.